Bonjour, aujourd'hui cette toute nouvelle vidéo, ce tout nouveau tutoriel va vous apprendre à réaliser et à mettre en place un bracelet en élastique Rainbow Loom sur la montre Loomitime que vous pouvez dorénavant découvrir et acheter sur notre site rainbowloomcreative.fr. Donc vous voyez sur ces différents modèles, nous avons mis en place des bracelets Starburst qui vraiment ressortent très joliment sur la montre. Donc selon les différentes couleurs de montre, ici notamment le turquoise, nous allons réaliser un bracelet Starburst. Alors qui va suivre les couleurs de la montre, donc le turquoise comme ici. Nous y mettrons également des couleurs blanches ainsi que des couleurs noires. Voilà. Donc vous voyez, préparez bien vos élastiques, votre matériel avant le début de la vidéo. Donc bien entendu, votre crochet ainsi que votre métier à tisser Rainbow Loom. Donc nous allons démarrer par la réalisation de la première moitié de bracelet Starburst. Donc vous avez la vidéo un peu plus complète sur YouTube, mais nous allons de nouveau pouvoir suivre ensemble la réalisation. Donc le premier élastique, vous partez bien de la partie basse, flèche rouge en bas, pointant vers le haut. Et donc vous commencez avec vos élastiques qui vont faire le contour du métier à tisser. Donc nous partons du support central en diagonale vers la gauche, puis vous remontez ensuite sur toute la longueur du métier à tisser à gauche, de manière à faire les contours. Donc le dernier vient se mettre en diagonale de la gauche vers la droite. Voilà, donc là rien de difficile, hein, vous avez bien fait, donc le positionnement de ces élastiques permet de faire le contour du bracelet. Nous allons reproduire la même chose à droite, donc de nouveau support central vers la droite, puis nous remontons comme ceci sur la rangée de droite. Et le dernier, de nouveau en diagonale vers le centre. Voilà. Maintenant, nous allons réaliser les parties centrales. Donc là, vous voyez, on est sur des couleurs différentes, mais le schéma est le même. Donc nous sommes en train de réaliser une première moitié du bracelet de manière à ce que, voilà, à la fin, vous ayez votre poignet entier de montre. Prenons des élastiques blancs et vous allez les positionner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc vous allez partir du support central et le mettre légèrement en diagonale comme ceci vers la droite. Puis vous faites le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, donc vous descendez progressivement. Le troisième, voilà, complètement à la verticale. Pensez bien à descendre vos élastiques. Le quatrième, le cinquième, et le sixième qui se termine à la verticale. Donc reproduisez toujours ce schéma, donc vous repartez d'un autre support central. Voilà, légèrement en diagonale vers la droite, puis vous continuez dans le sens des aiguilles d'une montre. Et donc vous en positionnez à chaque fois 6, de manière à faire le schéma d'une étoile complète. Voilà. Et vous alternez le noir avec le blanc. Donc là aussi, si c'est trop rapide, n'hésitez pas à faire pause ou bien d'aller voir notre vidéo si vous avez besoin d'un peu plus d'explications. Donc vous terminez voilà, la partie du bracelet avec vos derniers élastiques noirs pour faire donc la forme d'étoile. Et nous allons rajouter sur chaque sommet d'étoile un élastique capuchon. Donc nous allons en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, parce qu'il en faut un également tout en haut.
Donc rappelez-vous l'élastique capuchon, c'est un élastique que vous étirez, que vous tordez pour donner la forme d'un 8, que vous repliez sur lui-même et que vous venez placer sur le sommet de chaque étoile. Donc vous pouvez utiliser la couleur opposée à celle de l'étoile, c'est-à-dire un capuchon noir sur une fleur blanche et un capuchon blanc sur une fleur noire. Voilà, donc chaque fleur a eu son capuchon. Nous allons maintenant retourner le métier à tisser pour venir manipuler les élastiques. Et nous allons démarrer par positionner notre montre. Donc avec le crochet, vous avez 3 petits trous, vous prenez le trou central, vous y insérez délicatement votre crochet et vous allez venir attraper le premier élastique noir de la fleur que vous allez venir, comme ceci, faire passer dans le trou de la montre et ensuite venir rattacher l'élastique sur le support en avant. Voilà, et nous allons ensuite manipuler les élastiques de l'étoile, alors je dis étoile ou fleur, bon, peu importe, étoile ou fleur centrale, voilà. Donc, vous les manipulez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, vous avez manipulé votre premier modèle central, vous allez continuer, vous allez manipuler le deuxième, donc là vous prenez votre élastique blanc, vous le remontez vers l'avant, voilà. Et ensuite, vous allez manipuler donc les élastiques qui forment les branches de l'étoile. Donc, toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc là, c'est vraiment un bracelet classique que vous réalisez. Il n'y a aucun changement, aucune difficulté particulière. Voilà, dernier élastique des modèles du centre terminé. Nous allons venir maintenant manipuler les élastiques des rangées de gauche et de droite. Donc là de nouveau, vous allez passer cette fois-ci, donc vous revenez à votre montre LumiTime. Vous allez venir récupérer voilà, les élastiques turquoise du départ. Donc là, le trou de gauche, vous allez venir chercher l'élastique qui vient de la rangée de gauche. Vous le faites passer dans le petit trou comme ceci de la montre. Et vous rattachez votre élastique sur le support de gauche. Une fois ceci fait, il ne vous reste plus qu'à faire la même chose à droite. Voilà, vous venez chercher l'élastique, vous le passez dans le petit trou de la montre grâce au crochet et vous venez rattacher cet élastique sur le support de droite. Voilà, votre montre maintenant est bien attachée au bracelet puisque les 3 élastiques sont bien passés dans les trous de la montre. Il ne vous reste plus qu'à manipuler les élastiques turquoise qui forment les bordures. Donc tout d'abord tous ceux de la rangée de gauche. Aucune difficulté, bracelet en chaîne simple. Le dernier, voilà, de la gauche vers le centre. Et nous recommençons l'opération à droite. Voilà, toute la longueur et le dernier de nouveau en diagonale de la droite vers le centre, comme ceci. Voilà, donc première étape réalisée, la première moitié de votre montre est bien fixée aux élastiques. Nous allons venir maintenant faire glisser le crochet comme vous en avez l'habitude dans le tout dernier support central. Vous remontez bien vos élastiques de manière à ce qu'ils soient sécurisés.
et vous n'avez plus qu'à les enlever du support du métier à tisser Rainbow Loom. Voilà, comme ceci. Donc vous voyez, votre bracelet est très joliment, très harmonieusement accroché à la montre. Vous voyez, les élastiques forment une jolie boucle avec la montre. Et nous venons maintenant sécuriser. Voilà, donc l'élastique, vous auriez pu le faire dès le métier à tisser ou vous le faites manuellement par la suite. Ce genre d'opération peut être délicate quand on ne maîtrise pas forcément bien les élastiques, parce que si vous le lâchez, tout le bracelet peut se défaire. Vous auriez pu le faire directement depuis le métier à tisser. Vous venez rajouter sur cet élastique noir un fermoir. Donc souvenez-vous, plus l'élastique est étiré, plus facilement vous mettrez en place votre fermoir. Voilà, comme ceci. Et donc le fermoir, vous viendrez tout à l'heure le rattacher à la deuxième moitié du poignet de la montre. Donc vous l'aurez compris, l'opération maintenant va consister à refaire une deuxième moitié de bracelet Starburst, exactement comme vous l'aviez fait tout à l'heure pour la première partie de bracelet. Donc vous renouvelez l'opération, les élastiques turquoises qui forment le contour du métier à tisser Rainbow Loom, comme ceci. Puis vous allez venir alterner vos élastiques noirs et blancs pour faire les modèles centraux. Alors cette vidéo aujourd'hui vous présente le bracelet Starburst, mais je suis persuadée que vous pourrez tout à fait le faire avec d'autres modèles, comme le bracelet losange ou le bracelet bicolore. Donc après, c'est à vous de créer selon votre envie, selon vos humeurs. Et nous attendons bien entendu toutes vos vidéos et toutes vos images sur notre Facebook Rainbow Loom France. Vous avez réalisé donc la mise en place de vos élastiques. Nous finissons avec nos élastiques capuchons sur le sommet de chaque étoile. Donc surtout ne les oubliez pas, sinon le centre de votre étoile ne tient pas. Vous retournez le métier à tisser et vous allez venir attacher la deuxième moitié de votre montre. Donc vous repartez du trou central, vous y mettez le crochet et vous venez attraper l'élastique blanc de la rangée centrale et vous le repliez sur lui-même, comme ceci. Donc vous êtes reparti pour manipuler les élastiques du centre. Donc rappelez-vous, vous les positionnez dans le sens des aiguilles d'une montre et vous les manipulez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, donc dernier modèle réalisé. Vous allez maintenant venir attacher vos élastiques de côté. Donc à gauche, vous allez venir voilà, sur le support central en bas récupérer votre élastique turquoise pour venir le rattacher sur le support en avant à gauche. Et vous faites la même chose avec le trou à droite et vous venez également chercher l'élastique turquoise sur le premier support central, le ramener dans le trou et le rattacher, voilà, sur le support en avant à droite. Donc votre montre est rattachée, il ne vous reste plus maintenant qu'à manipuler les élastiques de la rangée de gauche, puis les élastiques de la rangée de droite.
Voilà, manipulation terminée, nous renouvelons l'opération. Voilà, on enlève les élastiques. Alors je vous conseille, une fois que vous avez fait glisser votre crochet comme ceci, de venir d'abord accrocher un élastique pour ensuite enlever l'ensemble du bracelet. Ce sera plus simple après pour aller récupérer un autre élastique et le rattacher au fermoir. Voilà, donc vous voyez, votre montre est quasi terminée. Joli échantillon. Vous récupérez comme ceci l'élastique et vous allez maintenant venir l'accrocher au fermoir que vous aviez déjà mis en place sur la première moitié de bracelet. Félicitations, vous venez de réaliser votre première montre Rainbow Loom et Loomy Time. Vous allez faire des envieux à l'école. Voilà, et selon la couleur de la montre, vous pourrez choisir